Avez-vous déjà eu l'impression d'être hanté par le passé, craignant que vos erreurs vous rattrapent? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. L'histoire épique de la rencontre de Jacob avec Dieu et de sa réconciliation avec Ésaü nous rappelle avec force que, peu importe à quel point notre passé est brisé, la grâce de Dieu suffit à transformer notre avenir. Alors que Jacob retourne sur la terre de sa naissance après des années d'exil, il se retrouve confronté à son passé. Le frère qui l'a trompé, Ésaü, vient à sa rencontre avec 400 hommes. La peur emplit Jacob alors qu'il anticipe la vengeance d'Ésaü pour le droit d'aînesse et la bénédiction volée tant d'années plus tôt. Mais en chemin, Jacob fait une rencontre bouleversante avec Dieu. Seul dans la nuit, il lutte avec un homme mystérieux jusqu'à l'aube. Au cours de ce combat, la hanche de Jacob est déboîtée, le laissant à jamais transformé. Il nomme cet endroit Peniel en disant « C'est parce que j'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie a été épargnée. » Ce moment décisif marque un tournant dans la vie de Jacob. Le trompeur devient celui qui s'accroche à Dieu pour obtenir sa bénédiction. Celui qui s'était toujours appuyé sur sa force et sa ruse porte maintenant la marque d'une nouvelle dépendance à la grâce et à la puissance de Dieu. Lorsque la rencontre tant redoutée avec Ésaü a enfin lieu, ce n'est pas le combat attendu, mais des retrouvailles en larmes. Ésaü court embrasser Jacob en pleurant et en le accueillant chez lui. Jacob, à son tour, s'humilie devant son frère, se prosternant et insistant pour qu'Ésaü accepte ses présents. Eh bien, l'histoire de Jacob nous rappelle à vous et à moi qu'une rencontre profonde avec Dieu nous libère des chaînes de notre passé. Bien souvent, comme Jacob, nous vivons dans la crainte que nos échecs finissent par nous rattraper. La culpabilité et la honte nous murmurent que nous sommes définis par nos pires moments. Elles nous disent que nous ne pourrons jamais échapper aux conséquences de nos péchés. Mais lorsque nous luttons véritablement avec Dieu, en le laissant nous confronter et nous transformer, nous découvrons que sa grâce est bien plus grande que nos échecs les plus profonds. Dieu a pris Jacob, le trompeur, et l'a transformé en Israël, un homme à jamais marqué par sa rencontre avec le Dieu vivant. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais désespérément besoin de ce genre d'œuvre profonde de Dieu. Durant les 3 premières années, en tant que nouveau croyant, mon cœur brûlait d'amour pour Dieu. Mais peu à peu, la flamme a commencé à s'éteindre. Je luttais contre la défaite incertaine de la manière de retrouver l'intimité avec Dieu que j'avais autrefois connue. Puis un soir, alors que je priais avec un ami, tout a vraiment changé. Nous avons prié toute la nuit, et alors que je déversais mon cœur devant Dieu, il m'a rencontré d'une manière profonde. J'ai déposé chaque aspect de ma vie devant lui, mes relations, mes possessions, mes rêves, et aussi, en toutes choses, mes ambitions. Je suis véritablement mort à moi-même profondément cette nuit-là, et j'ai redécouvert l'émerveillement d'une vie cachée en Christ. À partir de ce moment, le feu de l'amour de Dieu s'est remis à brûler avec éclat. J'avais vécu un réveil personnel, une rencontre avec Dieu qui a brisé le pouvoir du moi et du péché. Dans ma propre vie, comme Jacob, je suis reparti à jamais profondément transformé. Peut-être tu te retrouves dans le besoin de ton propre Peniel, une zone d'esclavage à briser, une blessure du passé qui doit être guérie, un schéma de péché qui doit être transformé. Puis-je t'encourager à t'isoler avec Dieu et lutter avec lui? Crierais-tu? Pour son intervention et t'accrocher à lui pour la bénédiction, lorsque nous rencontrons Dieu, tout change.
Les peurs s'apaisent progressivement, les relations brisées sont restaurées et de nouveaux départs deviennent possibles. Il se peut que nous repartions en boitant, marqués par le fait d'être entrés dans sa présence, mais nous repartirons aussi avec une liberté et une force nouvelles, prêts à embrasser tout ce que Dieu a pour nous. Prends courage, mon ami. Le même Dieu qui a rencontré Jacob à Peniel attend de te rencontrer là où tu as besoin de lui. Apporte-lui tes fardeaux, tes échecs et tes désirs les plus profonds. Observe avec émerveillement comment il transforme ta lutte en adoration, tes peurs en foi, ton passé en un avenir nouveau. Tu n'es jamais trop brisé pour que Dieu te rachète, jamais trop loin pour que sa grâce t'atteigne. En Christ tout cela, ton histoire ne fait que commencer à peine.